Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cryptosonic. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui revient et qui pourra sûrement aider beaucoup de personnes, je le pense. C'est comment préparer ces journées de trade. Après, je vais vous présenter deux sites, je vais vous expliquer comment créer ces watchlists ainsi que l'organisation et le passage en revue des coins. Voilà, si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et recevoir les prochaines vidéos. Mais avant tout, encore un conseil, faites très attention à votre surexposition. Gardez au moins 30% de votre capital en réserve. C'est très important avec les bots de 3,mas. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, mais un tuto purement éducatif. Ce tuto a pour but de vous montrer comment je gère mes journées de trading. Et en description, je vous mettrai aussi donc les liens des deux sites que je vais vous parler dès maintenant. Alors, voici. Alors, pour bien préparer donc une journée de travail, il faut bien évidemment savoir comment et quel coin trader. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer deux sites sur les listes de coins sur lesquels j'ai l'habitude de travailler et qui me plaisent beaucoup. Alors, vous avez le premier qui est Listomatic. C'est un site qui référence en fait tous les coins de tous les exchanges. Voilà, vous avez pour ceux qui les connaissent et qui les utilisent, FTX, il y a un peu tout. Ils sont tous là, en fonction des paires que vous voulez trader. Donc, soit si vous tradez autre chose que l'USDT, comme ce que je fais moi, toutes les paires en BNB, que ce soit aussi toutes les paires qui soient en BTC, en DOT, ce que vous voulez, qui est disponible sur l'exchange. Voilà, très simple, donc vous sélectionnez l'USDT, vous faites copier ici, vous le collez sur un document texte et vous l'enregistrez sur votre bureau ou peu importe. Donc ça c'est pour le premier site. Le deuxième site c'est CoinLister. Alors CoinLister, je l'apprécie énormément pour plusieurs raisons. Bon, la première, c'est que bon, déjà on peut mettre directement donc l'appeler liste. Je veux par exemple toutes les paires en USDT, vous pouvez très bien choisir les autres paires. Donc pareil, by exchange, et dans les exchanges vous avez tous les exchanges, c'est pareil, ça ne change pas. Par contre, le petit avantage de ce site, c'est que si vous ne voulez uniquement certains coins, je m'explique, vous faites par catégorie. Si vous êtes un adepte du métaverse, par exemple, eh bien, vous pouvez retrouver donc la liste uniquement des métaverses ou du Web 3.0, vous voyez, ou certaines données que j'utilise très souvent, ce sont celles-ci. Binance Launchpad, ça sort, on récupère Launchpad et Launchpool, on récupère que les coins qui sont listés sur Binance par rapport au Launchpad et Launchpool qui peuvent faire éventuellement des pumps dès leur sortie ou leur fin de stacking. Voilà, après vous en avez d'autres, il faut bien s'intéresser, il y a énormément de catégories qui sont très très intéressantes. Donc voilà, je vais continuer dans mon explication. On va faire du classique, on va prendre une Binance pour que tout le monde puisse connaître. On voit ici qu'il y a 301 paires tradées sur Binance en spot sur 1000. Donc une fois qu'on a fait ça, on a choisi donc son exchange, on fait Generate. Donc on obtient un fichier texte que je vais appeler liste, voilà. Je l'enregistre. Voilà, je reviens donc ici. Je viens donc sur TradingView, je viens ici sur les petits traits et je viens faire importer la liste. Donc je vais récupérer donc la liste que j'aurais laissée
là où vous l'aurez laissé, hein, tout simplement. Hein. Donc, hop, hop, hop. Bon, enfin bref, peu importe. Donc vous auriez, une fois que vous l'avez intégré, vous avez votre liste qui se trouve ici, c'est exactement la même que celle-ci. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment je classe et je trie mes watchlists. Alors c'est simple. Alors, déjà premièrement, je me crée deux sections. Une première, trade en cours. Ah, mince. Voilà. La deuxième section, je l'appelle, on va dire liste. Et après, vous pouvez en faire d'autres, à vous de voir. J'en ai plusieurs, mais je pense que si je vous montre, je risque de vous compliquer les choses. Après, je vais, une fois que vous aurez compris le principe, vous pouvez adapter à votre volonté ce que vous voulez. Donc, une fois que vous avez créé ça, je vais vous expliquer comment je les trie. Alors, j'ai trois types, voire quatre types de couleurs. J'utilise les couleurs comme repère et comme tri. Vous allez voir que c'est extrêmement rapide. Alors, j'utilise la couleur rouge pour déterminer tous les trades que j'ai en cours, qu'ils soient sur 3 comas ou que je trade manuellement. Je les mets en rouge. Donc je leur mets une petite étiquette rouge. Ensuite, quand je cherche des coins sur lesquels je voudrais entrer en trade, que ce soit pour 3 comas ou du trading classique, je cherche donc les W en daily et je leur excusez-moi, et je leur mets la couleur bleue pour du daily. Ensuite, pour des W en 4 heures, je leur mets la couleur verte. Ensuite, quand je cherche à faire du scalping 15 minutes, 5 minutes, je leur mets donc la couleur orange. Toujours à la recherche de W. Dans une tendance haussière. Si on est dans une tendance baissière générale, ce sera forcément des M, donc on inverse la chose. Ou vous pouvez utiliser les autres couleurs pour vos M. Une fois que vous avez noté, que vous avez bien mémorisé que ces quatre couleurs-là, ça va être très important. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir trier très rapidement vos coins et les lister et passer vos 300 paires en revue en l'espace de 10-15 minutes. D'accord? Une fois que vous avez créé votre base, ce sera très simple. Je vais vous montrer. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai ces paires-là. J'ai celle-ci. Algo. Mince. Mais pas la bonne couleur. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, je sais que j'ai ces paires-là en trade. J'en ai d'autres, hein, mais c'est pour vous donner un exemple. Donc une fois que vous avez lissé les paires que vous avez en cours, on va passer aux autres couleurs. Donc on va se mettre ici en daily. Voilà. Et on va rechercher donc les potentiels
W. Alors, donc les couleurs que je vous ai dit, donc la couleur bleue, ce sont les W potentiels en daily qui arrivent, parce que si vous mettez un W qui est déjà fait, c'est trop tard. Donc ce sont les potentiels, ce sont donc bien les W qui vont arriver, comme pour le 4 heures, comme pour le 15 minutes ou l'unité de temps sur laquelle vous allez trader. Alors, en regardant, en analysant ici, on voit qu'ici on a un début de structure. On se met une alarme ici. On fait ça. On fait juste créer. Voilà. Ça prend 3 secondes. On a créé notre alarme. Pourquoi? Parce qu'on a ceci, une montée. On est en train de descendre. Si le prix vient casser cette ligne de coup, vous aurez votre alarme. Ça voudra dire que le W qui se trouve ici aura été validé. Donc vous aurez une alarme et vous pourrez à ce moment-là rentrer en trade comme sur les vidéos que je vous ai expliqué précédemment sur les W et les M. Je ne vais pas revenir sur l'explication de WM. Vous pouvez lire vous pourrez voir la vidéo que j'ai déjà fait précédemment. Ensuite, si le W ne se valide pas, ce sera donc un M. Donc le M, on va le voir comme ça en descendant. Hein. Donc c'est à dire que si on casse ici, on validera une tendance baissière. Pareil, mettez une alarme, mais après si vous voulez mettre un titre au nom de l'alerte, vous mettez baisse. Peu importe, vous l'appelez comme vous voulez. Vous avez placé vos deux alarmes sur un potentiel W sur ce coin là. Hop, vous le listez en étant daily, donc couleur bleue. Voilà, donc on va reprendre la base. On va essayer de regarder ce qui se passe. Je passe un petit peu vite. Je vois qu'il y a ceci. Je fais la même chose. Je me crée mon alarme. Hop, voilà. Je descends avec la flèche de mon clavier. Je regarde celle-ci. Qu'est-ce que je vois? Je vois ici, ça, si on casse ici, hop, potentiel W ici aussi, hop, je crée mon alarme. Je descends ma liste de coins avec ma flèche, donc sur 1 inch, hop, ça ici. Allez, là par contre, hop, je vais mettre mes deux alarmes. Donc, celle-ci, voilà. Et celle-ci. Allez, je continue dans ma liste. On a passé un plus vite. Cette configuration me plaît pas trop. Celle-ci, on vient de la voir. Celle-ci ne me plaît pas trop non plus. Celle-ci ne me plaît pas trop non plus. Celle-ci, on se trouve où comme ça? Ne me plaît pas trop, vite fait pour vous montrer. Je vais pas prendre l'énorme mèche qui me sert à rien, je vais m'arrêter ici. On est en zone de rechargement. Bon, allez, si je prends la mèche, on n'y est pas. Ouais, si on y est. Ouais. Bon, pas très fan. Je chercherai pas quelque chose sur celui-ci pour l'instant. Allez, je continue, rien ne m'intéresse, un potentiel W ici, hop, là, celui-là il a l'air très joli s'il se forme, hop, je crée ma petite alarme, voilà, hop, je descends, cogne, on n'a pas de formation, on n'a rien, ni M, ni W potentiel, je continue, là on a pour l'instant pas grand chose. Si on peut prendre ce gros W là, on peut se dire ça, mais on est loin d'y être, puisque n'oubliez pas qu'on est en daily. Le temps de remonter jusque là, il peut se passer plusieurs jours. Donc voilà, je continue. Ça ne m'intéresse pas, une grosse tendance haussière. Ça m'intéresse pas trop pour l'instant. Ça m'intéresse pas, 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 ça m'intéresse
pas tout de suite. Retour du pullback peut-être. Retour du pullback ici. Sur ce W là. Retour sur le pullback. Je pourrais peut-être prendre une entrée. Ici, à voir. Pareil, vous créez votre alarme. Et ainsi de suite. Donc vous continuez, vous continuez. Donc n'oubliez pas la bêtise que je viens de faire, c'est que à chaque fois que vous avez mis une alarme, c'est qu'il y a quelque chose qui vous intéresse. Donc hop là. Voilà, par exemple celui-ci, donc je l'ai mis. Voilà, là j'ai rien mis, rien ne m'intéresse. Rien ne m'intéresse. Voilà, bon. Allez, admettons, je vais, pour vous simplifier la vie et vous expliquer, une fois que vous avez mis vos couleurs qui correspondent au jour que vous avez sélectionné, vous cliquez ici, là, à côté du petit symbole, sur le même symbole qui ressemble à celui-ci, vous cliquez une fois dessus et ça va vous les trier. Voilà, une fois trié, moi je sais que les rouges ce sont mes trades en cours, donc je sélectionne le premier, j'appuie sur la touche au-dessus du contrôle, la petite shift, ou sur la touche contrôle, j'appuie sur la touche contrôle, je sélectionne un par un, donc les cognes qui sont listés en rouge, je les prends, je les déplace en dessous, trade en cours. Ensuite, vous pouvez vous créer une autre section que vous appelez W Daily, W 4 heures. On n'a pas passé les cognes en 4 heures, mais vous pouvez très bien le faire et faire exactement la même chose. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous avez listé vos cognes, peu importe, après je vous dis s'ils ont la couleur, hop, tout sera trié de ce côté là. Ça vous permettra chaque matin de revenir sur votre cogne, sur les trades qui sont en cours. Si vous voulez, vous pouvez rajouter, si c'est sur 3 comas, vous mettez votre TP de sortie sur un cogne qui dure depuis un certain temps, pour voir la tendance, s'il est proche d'y aller ou pas. Vous pouvez voir où votre W en est par rapport à son approche, vous préparer. Et à ce moment-là, vous pouvez éventuellement le mettre dans une section, une catégorie différente, pour vous alerter différemment, ou vous rajouter des alarmes encore un petit peu en dessous pour être sûr de prendre la bonne entrée au bon moment. Et donc du coup, voilà, le passage en revue des cognes, comme je vous disais, pour moi c'est très très rapide. Je pars du daily, je fais mon listing en daily, je cherche tous mes cognes, ce qui m'intéresse, la formation, la structure qui m'intéresse. Une fois que j'ai la structure qui m'intéresse, tous mes cognes seront listés ici. Donc je sais quand est-ce que ça va arriver. Je prends par exemple, je vous rappelle qu'on est en daily, je prends éventuellement cette sortie là, je sais que voilà, il va me falloir, vu le nombre de bougies et comme ça se passe, ça va pas être à l'instant T, ça peut être demain ou après-demain que ça vienne casser cette zone là, mais en créant votre alerte, vous en serez averti. Voilà, donc j'espère que sur la création des watchlists, les sections, l'organisation, parce que pour moi l'organisation c'est primordial, tous les matins je viens, je sais où se trouve en fonction des catégories, des couleurs que j'ai mis, où se trouvent mes cognes, où j'en suis, et voilà, donc après ça va très vite, et après vous continuez sur votre autre liste, pour ceux que vous n'avez pas encore pris en compte, ou attribué une couleur, voir si leur état a avancer au lieu de chercher sans arrêt des cognes ou les passer en revue pour éviter de vous faire perdre du temps, tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite une fois de plus à mettre un petit pouce bleu. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et à bientôt.